Maximilien Kolbe, Raimund Kolbe à l'état civil, né le 8 janvier 1894 à Zduńska Wola et mort le 14 août 1941 à Auschwitz, est un frère franciscain conventuel polonais, prêtre, fondateur de l'association de fidèles Mission de l'Immaculée et du monastère de Nipokalano. Profondément nationaliste et anti-maçon, opposé tant au communisme qu'au national-socialisme, il est en outre à l'origine de plusieurs publications catholiques caractérisées, durant l'entre-deux-guerres, par leur antisémitisme virulent. Arrêté par la Gestapo pour la teneur anti-nazie de ses publications et pour la protection apportée aux personnes persécutées réfugiées à Nipokalano où notamment il cachait et protégeait de nombreux réfugiés juifs, il est détenu dans le camp de concentration d'Auschwitz, où il s'offre de mourir à la place d'un père de famille polonais, Franciszek Gajowniczek. Les nazis le font exécuter au moyen d'une injection de phénol. Canonisé en 1982 par le pape Jean-Paul II, il est vénéré dans l'Église catholique sous le nom de Saint Maximilien Kolbe et liturgiquement commémoré le 14 août. Raimund Kolbe naît en 1894 en Pologne. Ses parents Julius Kolbe et Maria Dabrowska sont tous les deux tisserands et tertiaires franciscains. Le père participe à la Légion polonaise de l'indépendantiste Józef Pilsudski en 1914. Agacé par le caractère turbulent de son second fils, sa mère lui aurait demandé un jour ce qu'il deviendrait plus tard. Profondément interpellé par cette question, Maximilien se serait alors adressé directement à la Vierge Marie. C'est alors qu'il aurait eu une vision de la Vierge de Częstochowa qui, en guise de réponse, lui proposa 2 couronnes, une blanche pour la pureté et une rouge pour le martyre. Elle lui demanda de choisir et il accepta les 2 et s'engagea à devenir chaque jour meilleur. Alors qu'étudiant, il se pose la question du sacerdoce, il voit des franciscains passer dans sa ville. Il les suit et devient prêtre franciscain conventuel. Entré au noviciat des franciscains conventuels en 1907, il prononce ses premiers vœux, puis ses vœux définitifs à la Toussaint 1914. Brillant étudiant en philosophie et en théologie, il est alors envoyé à Rome pour les études préparatoires au sacerdoce qu'il fait à l'université pontificale grégorienne. Ordonné prêtre le 28 avril 1918, il obtient également un doctorat en théologie, en 1919. Jusqu'à la fin de sa vie, Maximilien Kolbe souffrira d'une sévère tuberculose. En 1917, à Rome, il fonde la mission de l'Immaculée dont le nom latin est Militia Immaculatae, soit armée de l'Immaculée, association fondée sur le don total à l'Immaculée Conception pour devenir un instrument entre ses mains dont l'objectif est notamment de lutter contre la franc-maçonnerie. Ultranationaliste, anti-laïque, anti-libéral et ouvertement antisémite, il en crée en janvier 1922 le journal catholique Chevalier de l'Immaculée. En août 1927, il fonde le monastère de Nipokalano, la cité de l'Immaculée, à environ 40 km de Varsovie, qui comptera jusqu'à près de 800 religieux. Il y met en place une maison d'édition et une station de radio, toutes 2 destinées à promouvoir la vénération de la Vierge Marie, tout particulièrement dans le mystère de l'Immaculée Conception. En 1930, il vit le même apostolat au Japon avec 4 frères, où, en 1931, et malgré la maladie, il fonde une autre cité de Marie près de Nagasaki, Muginzen-Osono Jardin de l'Immaculée. Le couvent est construit sur une colline, le dos tourné à la ville. À l'étonnement de tous, il est le seul bâtiment resté debout lors de l'explosion de la bombe atomique en 1945, protégé par la montagne. 2 ans plus tard, il part aux Indes britanniques avec la même mission, sur la côte Malabar, Kerala ou Karnataka, en 1932, avec un moindre succès. Il revient en Pologne en 1935 ou 1936 et fonde le quotidien catholique Mali Dziennik, le petit journal, imprimé au monastère de Nipokalano. Le ton des publications dirigées par Kolbe est violemment anti-juif, et elles produisent certains des documents les plus virulemment antisémites publiés dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, dont on ne trouve pas d'exemple aussi extrême dans le reste de la presse du pays qui, entretenue en ce sens par le clergé local, a tendance à considérer alors les juifs comme des étrangers déloyaux. Si Kolbe lui-même se défend de l'être et qu'il semble n'avoir pas montré d'animosité à l'encontre de la religion ou des traditions juives, mais influencé par les protocoles des sages de Sion reçus sans discernement, il n'en affirme pas moins vouloir empêcher une infiltration juive étrangère, considérant que le judaïsme est, en Pologne, le principal réservoir biologique ou encore un cancer qui ronge le corps du peuple. Bien que l'on puisse trouver sous sa plume une modération relative quand, par exemple, il déconseille d'attiser l'hostilité contre les Juifs qu'il convient de convertir par l'arme du chapelet et l'amour du prochain, on ne la retrouve cependant pas dans les publications dont il a la responsabilité. Durant la Seconde Guerre mondiale,
Mali Dienik entrera en résistance aux côtés du camp national radical dont le dirigeant, Jean Modorf, est déporté à Auschwitz-Birkenau, où il fut tué en 1943 pour avoir aidé des Juifs. Le père Kolbe priait souvent, des prières courtes, devant le Saint-Sacrement, pour confier les intentions de nos lecteurs et donateurs. L'intensité de son recueillement nous impressionnait. Homme parmi les hommes, il était gai, aimait raconter des blagues, faire rire les malades à l'infirmerie pour les détendre. En 1939, sa fraternité fournit l'abri à des réfugiés polonais, catholiques et juifs. Aux côtés de 36 autres membres du clergé polonais, le père Maximilien Kolbe, adversaire convaincu du national-socialisme et du communisme, est arrêté une première fois et battu, avant d'être libéré le 8 décembre, soit le jour où l'Église fête l'Immaculée Conception. Il semble ainsi que l'invasion allemande et cette première arrestation inclinent Kolbe à mettre ses préjugés en retrait et à agir au nom de l'humanité. Que ce soit en raison du caractère anti-allemand du Mali Dienik ou de l'accueil prodigué aux personnes persécutées, dont 2300 juifs, au monastère de Nipokalano, le franciscain est à nouveau arrêté par la Gestapo le 17 février 1941. Le 28 mai, il est transféré vers le camp d'Auschwitz, sous le matricule 16670. Tandis qu'il ne lui reste qu'un poumon et un quart du restant, il travaille sans se plaindre et ne perd jamais une occasion de venir en aide aux détenus de son groupe. En juillet 1941, un prisonnier du bloc 14, où se trouve le père Kolbe, parvient à s'échapper. Le Hauptsturmführer de la SS Karl Fritz ordonne en représailles que 10 des 599 prisonniers du bloc soient condamnés à mourir de faim et de soif au bloc 11. Le règlement du camp exigeait, pour décourager les évasions, que 10 détenus soient exécutés en cas d'évasion d'un homme. Les nazis sélectionnent ainsi 10 hommes du bloc 14, dont Franciszek Gajowniczek, un sergent de l'armée polonaise, père de famille. Maximilien Kolbe entend Gajowniczek s'écrier « Ma pauvre femme ! Mes pauvres enfants ! Que vont-ils devenir ?» Le religieux propose alors de mourir à sa place. Fritz le questionne et exige de lui une identité. Ces paroles exactes ont été oubliées, mais selon une version couramment rapportée, elles auraient été « Je suis un prêtre catholique de Pologne, je voudrais prendre sa place, car il a une femme et des enfants. » Les nazis consentent à la substitution. Les 10 prisonniers sont enfermés dans un bunker souterrain du camp à peine éclairé par des ouvertures étroites, le bunker de la faim. Bien que la faim et la soif aient poussé habituellement les condamnés à la folie, au hurlement et à s'entretuer, le gardien du bunker témoignera qu'en très peu de temps, le prêtre Maximilien réussit à faire régner le calme et la piété entre ses compagnons de cette tragédie, au moyen de prières et d'oraisons pour chrétiens comme pour juifs, hymnes, psaumes, etc. Après 3 semaines sans nourriture et sans eau, le père Kolbe demeure en vie, après avoir vu mourir tous ses compagnons. La place venant à manquer, il est exécuté le 14 août 1941 d'une injection d'une dose létale de phénol dans le bras par le capot Hans Bock, criminel récidiviste chargé de l'exécution, qui fut incapable de fixer son regard. Son corps est brûlé dans un four crématoire le lendemain, le 15 août, jour de l'Assomption. Maximilien Kolbe est béatifié comme confesseur le 17 octobre 1971, par Paul VI. Le 10 octobre 1982, malgré l'avis défavorable de la Congrégation pour la cause des saints, il est canonisé comme martyr par le pape Jean-Paul II en vertu de son autorité apostolique. Il est le seul à avoir été honoré d'abord comme confesseur, puis comme martyr. 2 miracles attribués à l'intercession de Maximilien Kolbe ont permis sa canonisation, la guérison d'Angela Testoni, atteinte de tuberculose, en juillet 1948, et celle de Francis Ragnier, atteint de calcification artérielle, en août 1950. Ayant survécu à la captivité, Franciszek Gajowniczek assistera à la canonisation de son sauveteur en 1982. Le pape, Jean-Paul II, en fit un modèle pour la société d'aujourd'hui et la nouvelle évangélisation et retint notamment de Maximilien Kolbe l'importance de la consécration à la Trinité par la Vierge Marie et de l'annonce de l'Évangile par les médias. Le 29 juillet 2016, à l'occasion du 75e anniversaire de la mort de Maximilien Kolbe et des JMJ de Cracovie, le pape François se rend au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz et prie dans la cellule de Maximilien Kolbe.